je me suis mise à rêver, pensant qu'un rêve sans doute pourrait se réaliser. Après un siècle, qui sait, mettez-vous donc à l'écoute. Et sur la terre brûlée et la justice dans les villes, les droits enfin exigés par des hommes décidés à mettre à jour l'évangile. Car un enfant nous est né, le Seigneur lui donne un rôle. Le règne sur ses épaules, c'est le prince de la paix. Ils ne seront pas forcés de corrompre les aînés, car ce sera inutile. Mon jeune frère commerçant, qui derrière son étalage passe la vie en veillant, pourra s'amuser vraiment comme les gosses de son âge. Nous est né, le Seigneur lui donne un rôle. Le règne sur ses épaules, c'est le prince de la paix. Et le gendarme assoiffé que les villageois redoutent cessera de rançonner, ne fera que son métier d'agent d'ordre sur la route. On sera enfin jugé comme les lois le demandent. Les magistrats auront fait de leur science un bouclier pour les pauvres qu'ils défendent. Car un enfant nous est né, le Seigneur lui donne un rôle. Le règne sur ses épaules, c'est le prince de la paix. Ces grands malades alités, avec une sale blessure, verra venir l'infirmier qui sans rien lui demander lui donnera sa piqûre. Quant au docteur affairé qui expédie à la hâte les patients moins fortunés, il se verra rappeler son beau serment d'Hippocrate. Car un enfant nous est né, le Seigneur lui donne un rôle. Le règne sur ses épaules, c'est le prince de la paix. Le politicien véreux et les hommes de sa taille vont être fort malheureux d'avoir bâti des hauts lieux tout près des cases de paille. Enfin les hommes d'État qui vivent dans les nuages vont descendre pas à pas vers leurs frères qui là-bas parlaient de notre langage. Car un enfant nous est né, le Seigneur lui donne un rôle. Le règne sur ses épaules, c'est le prince de la paix. Quiconque se trouvera visé dans ces courts poèmes, qu'il ne m'en veille surtout
d'espoir. Je suis aussi dans l'état des personnes à problème. Pour qu'à l'approche de Noël, dans la plus grande espérance, chacun ressente l'appel qui nous vient tout droit du ciel à réveiller la conscience. Car un enfant nous est né, le Seigneur lui donne un rôle. Le règne sur ses épaules, c'est le prince de la paix. Le règne sur ses épaules, c'est le prince de la paix. Ce que je veux vous raconter, récit historique, aurait pu certes se passer, car ces affaires dans nos quartiers sont devenues chroniques. Tenez, on est venu chercher un homme respectable, et en prison on l'a fourré, sans autre forme de procès, on est si vulnérable. Il paraît qu'il est accusé par une vraie crapule qui compte ferme dans le parquet avec une série d'associés, des hommes sans scrupules. Ils ont voulu lui faire cracher une somme fantastique pour que l'affaire soit enterrée en enlevant tous les dossiers. C'est la méthode classique. Mais le bonhomme a refusé le plan qu'on lui propose. Vous pouvez me brutaliser et jusque même me tuer, j'aurai pas gain de cause. Alors les gendarmes montaient en une grande colère, voyant notre homme s'entêter, ils ont voulu le tabasser comme ils savent le faire. Mais un miracle s'est produit en toute dernière instance. Comme un seul homme, les amis venus de partout ont envahi les lieux tous en silence. Alors le commandant en chef, un homme impitoyable, pour pas que ça prenne du relief, lui disant donnez l'ordre vrai, chassez-moi ces minables. Un silence de mort se fit, les agents se regardent. En les voyant, on aurait dit, c'est Dieu qui passe par ici, et nul ne se hasarde. Prenant l'affaire plus gentiment pour sortir de l'impasse, fort indécis le commandant vient palabrer avec les gens qui le regardent en face.
Mais à la moitié du chemin, voilà qu'il se ravise. Il a perdu, il le sent bien, l'affaire n'est plus entre ses mains, c'est les gens qui l'ont prise. Alors entrant dans son bureau, cachant mal sa colère, il donne l'ordre à demi-mot, regarde l'homme dans son cachot et dit je vous libère. Et c'est la fête dans le quartier, on fait couler la bière, on se sent plus désemparé, on a bien raison d'espérer quand d'autres désespèrent. On a bien raison d'espérer quand on est solidaire. Ma femme est une sorcière, me dit un homme angoissé. C'est une vilaine affaire qui menace mon foyer. Dans ce cas, que faut-il faire? J'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de tout lâcher. Elle a coupé sur ma tête quelques touffes de cheveux pour aller peut-être en quête d'un pouvoir mystérieux chez une sorte de prophète et réaliser son vœu, Et je vous montre la preuve, je l'ai mise dans ce sachet, qu'elle veut devenir ma veuve tout de suite sans tarder. Et traîner une vie toute neuve, sitôt mon corps enterré, sitôt mon corps enterré. Moi je réponds, c'est étrange que tout homme marié la plupart du temps s'arrange pour bien présenter les faits. Il a le rôle de l'ange, la femme elle est endiablée, la femme elle est endiablée. Tu dis que ta femme t'envoûte, tu t'es toi-même envoûté. Tu cherches coûte que coûte à l'exclure de ton foyer. C'est pour cela que je doute si tu dis la vérité, si tu dis la vérité. Cherche donc avec droiture les vraies raisons dans ton cœur. Alors tu pourras conclure que c'est toi l'instigateur de cette affaire si obscure de sorcière, de féticheur, de sorcière, de féticheur. Quand tu dis que ton épouse avec toi n'est plus d'accord, c'est qu'elle est un peu jalouse et sans doute pas à tort. Des raisons elle en a 12 et bien plus peut-être encore, et bien plus peut-être encore. Car on dit que tu te fâches pour un oui ou pour un non, et que souvent tu lui caches tes fréquentes liaisons. Le peu d'argent que tu lâches nourrit à peine la maison, nourrit à peine la maison. La
La preuve que tu présentes, va-t'en vite la brûler. Sur cette mauvaise pente, tu risques de t'égarer. Reviens vers ta femme puissante pour une fois de mieux l'aimer. Pour une fois de mieux l'aimer. Elle n'est pas plus sorcière que toi-même n'est sorcier. Elle veut que tout entière ta vie lui soit consacrée. Voilà la seule manière de ne pas être envoûté. Envoûté, 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 envoûté. Un jour où tu étais découragé, que tu as fait timidement d'un jeune sorcier la connaissance. Il t'a conduit à sa maison pour te traiter. Il se vantait d'être capable d'enrayer toute malchance. Ça t'inquiétait un peu ce genre fort suspect. Tu n'en voulais pas mais enfin tu as cédé à l'attirance. Curieux quand même de savoir si c'était vrai qu'en une séance la misère peut se changer en abondance. Et il commence devant toi à s'agiter, dit des paroles et fait des gestes si osés que tu t'inquiètes. Tu aurais voulu qu'il s'arrêtât en cet instant, mais il est allé jusqu'au bout et maintenant tu le regrettes. Ayant fini, il te regarde dans les yeux et sans pitié, très froidement te dit qu'il veut 500 aïres. Surpris, tu lui réponds, je ne suis qu'un étudiant. Il me faudrait voler pour avoir le montant que tu désires. Tu n'as certainement pas le choix, mon pauvre ami. Si tu ne crachais pas, tu risquais la folie, la mort subite. Alors tu es rentré chez toi pour les verser, ne sachant pas du tout à quel saint dévoué pour être quitte. Et cette nuit tu l'as passée à te ronger. Le jeune sorcier ne t'a donné qu'un court délai et tu en rêves, au bout duquel tu ferais mieux de t'acquitter, sous peine de mettre ta vie en grand danger après la trêve. Alors que tu es tombé sur un verset de l'évangile de Saint Marc qui racontait un cas semblable où il fallait selon Jésus beaucoup prier pour
en sortir de tout état dépossédé par le diable. Et tu commences à prier comme jamais pour que le Dieu de Jésus-Christ puisse endiguer cette souffrance. Bien plus encore, tu t'es promis de retourner vers ces dieux de bonté que tu avais laissés depuis l'enfance. Les videurs que tu avais seraient peuplés d'une présence. Tu n'étais sans plus, seul Jésus est ton ami. Tu sais qu'il est bien au-dessus de tout esprit par sa puissance. Et quand tu vois encore ce jeune dans la rue te menacer des yeux en ta vie, ça n'a plus de résonance. Tu vas poursuivre ton chemin comme est prévu. Tu n'as plus peur, tu as conclu avec Jésus une alliance. Je n'arrive à être que ce que je suis. J'aurais voulu n'être pas au fond d'un puits. J'ai beau apparaître un gars réussi, je ne peux pas mettre en marche ma vie. Je n'ai pas de chance pour mes beaux projets, et cela commence à me travailler. On me dit patience, cela va changer, mais mon expérience répond c'est pas vrai. Quand on veut la lune et qu'on ne l'a pas, on cherche une à une, un peu malgré soi, des bribes de fortune par-ci et par-là, craignant fort qu'aucune ne nous sourira. Où est la chance pour les amis? Mon existence n'est pas ici. Elle est en France, ma seule chance, je vous l'ai dit. Or dans les études, j'étais très doué. J'ai des aptitudes, on me le disait. Mais la lassitude m'a bientôt gagné. C'était la vie rude d'un gosse affamé, chassé de l'école. Pour cette raison, j'ai fait une folle entrée en région. La vie agricole, c'est pas ma passion. J'ai fait des bricoles dans une plantation. Mais tous les comptables de l'institution, homme remarquable pour sa
la suspicion a vu sur ma table les clés du patron et m'a cru capable d'une malversation. Où est la chance qu'ont les amis? Mon existence n'est pas ici. Elle est en France, ma seule chance, je vous l'ai dit. Un ami m'appelle de la ville pressée. Il a des nouvelles pour me rassurer. Si je fais du zèle, on peut m'engager dans une parcelle comme jardinier. Devant la richesse, je suis très hardi. J'ai une faiblesse pour les biens d'autrui. Et je les confesse, je me suis servi. C'est bien de justesse qu'on ne m'a pas pris. Avec d'autres frères, j'ai voulu tenter. Dans un monastère, la vie consacrée. Mon air débonnaire n'a pas su cadrer. Avec leur horaire, on m'a congédié. Où est la chance qu'ont les amis? Mon existence n'est pas ici. Elle est en France, ma seule chance, je vous l'ai dit. Aussi je me lance comme d'autres amis pour tenter la chance hors de ce pays. La route de France, d'autres l'ont suivi. Et cette performance m'a toujours séduit. Mais lorsque je pense comment j'ai gâché bêtement mes chances, je suis agacé. Cette circonstance me fait raisonner. Que ferais-je en France vu ce que j'ai fait? Alors je me pose une seule question. Où était la cause de ma frustration? Oui, je suis morose, je ne dis pas non. Mais bien d'autres choses gisent dans le fond. Où est la chance qu'ont les amis? Mon existence n'est pas ici. Était la France, ma seule chance, ce n'est pas dit. Où est la chance qu'ont les amis? Mon existence n'est pas ici. Était la France, ma seule chance, ce n'est pas dit. La femme tenace, maîtresse du foyer,
D'office tu prends la place de l'homme qui t'a quitté. Et aux heures obscures, quand tu es effondré dans ta progéniture, tu puises la force pour continuer. Et je te rends hommage, toi la femme abandonnée. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Et je te rends hommage, toi la femme abandonnée. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Et ces chrétiens d'élite souvent m'ont divisé pour des cas insolites, des cas désespérés. Ne perdez pas courage avec leur chapelet, malgré le voisinage des gens souvent mal intentionnés. Et je te rends hommage, légionnaire dévoué. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Et je te rends hommage, légionnaire dévoué. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Ce jeune catéchète des gosses du quartier qui a mis dans leur tête quelques notions sacrées. On le prend pour un prêtre, on se moquait de lui, lui qui a voulu mettre sa vie au service des petits. Et je te rends hommage, jeune désintéressé. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Et je te rends hommage, jeune désintéressé. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Et quand pour la justice l'ouvrier va lutter dans un précieux service pour notre humanité, c'est un travail d'église qui coûte cher parfois, car au moment de crise, les têtes tombent comme il ne faut pas. Et je te rends hommage, le gréviste incarcéré. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Et je te rends hommage, les grévistes incarcérés. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Sous une pâle lumière dans un coin du quartier, une poignée de frères aiment se rassembler. La fête, la prière, un travail, une action. Ils cherchent la manière d'être en église à leur façon. Et je te rends hommage, la petite communauté. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Et je te rends hommage, la petite communauté. Tu es vraiment l'image du royaume que Jésus voulait. Mais toi qui me présentes une liste de curés, amitié relevante que jadis tu avais, aujourd'hui tu te caches de peur d'être embêté, mais il faut que tu saches, c'est
dommage, nostalgique, invétéré, que tu voiles l'image du royaume que Jésus voulait. C'est pour les moins dommages, nostalgique, invétéré, que tu voiles l'image du royaume que Jésus voulait, 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 du royaume que Jésus voulait. Sa longue prière, le prêtre est parti et nous sommes restés, pas trop rassurés autour de mon père, couvert d'un suaire blanc d'éternité. Par-delà les pleurs, la peine, la colère, on sent un malheur planer sur nos vies. Ils sont tous ici, le clan de mon père, celui de ma mère et puis les amis. Laissez les morts enterrer leurs morts, laissez donc vivre les vivants. Et quand Jésus parlait durement ceux qui n'avaient pas tort, laissez les morts enterrer leurs morts, laissez donc vivre les vivants. Par des demi-mots que les chambres scellent, on cherche l'oiseau, l'oiseau de malheur, sur qui tous en cœur feront solennel des charges cruelles d'anciennes rancœurs. La nuit ajouta affaire sur affaire, chacun apporta sa propre version, et la solution disait une sorcière, cousine de ma mère qui n'a pas dit non. Laissez les morts enterrer leurs morts, laissez donc vivre les vivants. Et quand Jésus parlait durement ceux qui n'avaient pas tort, laissez les morts enterrer leurs morts, laissez donc vivre les vivants. Ainsi rassurés par la découverte, on s'est attelé à la fixation d'une punition pour la femme serve, et pour cette perte une compensation. Et faisant alors le triste partage des biens que les morts nous avaient laissés, ils ont emporté le peu d'héritage qui selon l'usage nous appartenait. Laissez donc vivre les vivants, et quand Jésus parlait vraiment ceux qui n'avaient pas tort, laissez donc vivre les vivants.
soleil est paru debout parmi nous et voir les remous que ça allait faire parmi tous ses frères effrayés d'un coup. Et les regardant de façon sévère comme à des enfants qu'on veut corriger, vous avez laissé pour compte une mère et dans la misère mes fils bien-aimés. Laissez les morts enterrer les morts, laissez donc vivre les vivants. Et quand Jésus parlait du vraiment ceux qui n'avaient pas tort, laissez les morts enterrer les morts, laissez donc vivre les vivants. Or je contemplais le triste visage du mort qui gisait et je me suis dit, il est dans l'oubli, on tourne la page, mais que c'est dommage qu'on agisse ainsi. Puisque maintenant je suis dans l'impuissance, quand je serai grand, je ferai de mon mieux pour changer un peu l'injustice immense qui fait sans nuance tant de malheureux. Laissez les morts enterrer leurs morts, laissez donc vivre les vivants. Et quand Jésus parlait durement ceux qui n'avaient pas tort, laissez les morts enterrer leurs morts, laissez donc vivre